Podcast livre La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Présentation du roman. Le titre en VO du livre est La Chambre des Merveilles. Il a été publié en France en 2018 aux éditions Calman-Lévy. Il fait 272 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et je le conseille à tout le monde. 4e de couverture. Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère, Thelma, qu'il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans 4 semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l'intérieur, il a dressé la liste de toutes ses merveilles, c'est-à-dire les expériences qu'il aimerait vivre au cours de sa vie. Thelma prend une décision. Page après page, ses merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que ça l'aidera à revenir. Et si dans 4 semaines, Louis doit mourir, à travers elle, il aura vécu la vie dont il rêvait. Mais il n'est pas si facile de vivre les rêves d'un ado quand on a presque 40 ans. Ce que j'ai pensé de ce roman, c'est un véritable coup de cœur. Le résumé étant très long, pas la peine d'en rajouter. Les personnages sont magnifiques. Thelma est une mère de famille working girl qui travaille pour un grand groupe de cosmétiques. Elle ne pense qu'à sa carrière jusqu'au jour du drame. À partir de ce moment tragique, elle va révéler sa véritable nature, fragile et douce. Louis a 12 ans, presque 13. Il est précoce et est en 3e. Il s'accommode tant bien que mal du métier de sa mère. Il écrit dans un carnet des merveilles ce qu'il souhaite faire avant de mourir. Odette, la mère de Thelma et grand-mère de Louis, est une geek. Elle vit avec son temps. Sa relation avec sa fille est assez compliquée, mais au fil du récit, celle-ci va s'améliorer. Charlotte, une des infirmières du service où est hospitalisé le jeune garçon, est très empathique. Elle apprécie véritablement son patient. L'histoire est simple, efficace et très belle. Les chapitres entre Thelma et ceux de son fils qui nous racontent comment il vit sa période de coma. On lit les chapitres à folle allure. Les thèmes abordés, la famille, la vie, l'amour maternel par exemple, sont très bien exploités. La fin est très jolie et montre qu'il est important d'avoir toujours de l'espoir. La couverture est colorée et donne envie de s'attarder sur ce roman. Je vous recommande à 100% ce livre. Extrait du livre. Je devais donner envie à mon fils de revenir, le faire saliver en lui montrant tout ce qu'il était en train de manquer en restant dans le coma. Lui donner envie de vivre. C'était un projet fou, mais réaliste. J'en étais convaincue. Les protagonistes, un sportif, Louis. Un coach, moi. La discipline olympique, la sortie du coma en nage libre. La carotte, la motivation. Tout ce qui était noté dans le carnet. Ce carnet était un concentré de futur. Ce carnet était rempli d'expériences que Louis rêvait de vivre, des promesses de joie, de trucs cool comme il l'écrivait lui-même. Ce carnet était une promesse de vie. J'ai aimé tout, je n'ai pas aimé rien du tout. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Ciao!